Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la loi de l'attraction, le destin et le libre arbitre. Alors je vais essayer de définir les trois mots. Loi de l'attraction, on sait tous que c'est ce que l'on est, l'on attire. Donc ce que l'on vibre, on attire à soi. Ça c'est la loi de l'attraction. C'est quelque chose que l'on doit vivre absolument, c'est écrit dans la pierre, c'est comme ça et pas autrement. Le libre arbitre, c'est on choisit ce que l'on veut faire. Donc, vous aurez tous compris que le libre arbitre fonctionne avec la loi de l'attraction. Donc, de par les choix que l'on fait, de par les décisions que l'on prend, de par ce qu'on décide de vibrer, la loi de l'attraction rentre en jeu et donc, du coup, c'est comme ça que l'on fait fonctionner la loi de l'attraction. Donc, la loi de l'attraction fonctionne, que l'on y croit ou que l'on n'y croit pas, ça n'a pas d'importance. Elle est là, c'est une loi universelle qui fonctionne. Maintenant, je vais plus m'attarder entre le libre arbitre et le destin. Donc, nous avons une part de destinée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont gravées dans la pierre. Que l'on le veuille ou que l'on ne le veuille pas, ces choses vont arriver. Donc, comment ça fonctionne le destin? Il faut savoir que le destin n'a rien à voir. Alors, rien à voir du tout avec les choses que l'on considère comme basiques. Ce que les gens pensent très souvent, c'est que ce qui compte, c'est la carrière, la vie sentimentale et les enfants. Donc, tout le monde pense que ces choses-là sont écrites dans la pierre. Ces choses-là ne sont pas forcément écrites dans la pierre pour certaines personnes. Pour d'autres aussi. Il y en a qui ont programmé d'expérimenter, d'avoir 3, 4, 5, 6 enfants, 12 enfants, 20 enfants. Ils avaient programmé ça avant de venir. Mais il y a des gens qui ont une porte ouverte à ce niveau-là et qui peuvent décider d'avoir des enfants ou non, peuvent décider de se marier ou non, peuvent décider d'avoir une carrière spécifique ou non. Ils ont leur libre arbitre de ce côté-là. Et il y a d'autres personnes qui ont décidé avant de venir qu'ils voulaient expérimenter ce genre de choses. Des fois, certains ont décidé d'expérimenter une maladie particulière. Par exemple, de naître sourd et muet ou aveugle ou peut-être plus tard dans le temps, devenir aveugle ou sourd et muet. Ce qui leur permet d'expérimenter ce manque de capacité et donc du coup faire évoluer leur âme. Donc, le destin n'est pas forcément ce que l'on pense. Par exemple, je vais vous donner un exemple personnel. Ma meilleure amie, le jour où je l'ai rencontrée, ça a duré... Vous savez l'image que l'on dit, au moment de mourir, on voit toute sa vie défiler devant soi. Quand je l'ai rencontrée, que j'ai croisé son regard la toute première fois, j'ai vu ma vie défiler, mais dans le futur. Et j'ai su tout de suite, je l'ai reconnue tout de suite. C'est quelque chose que elle et moi, nous avions décidé avant de venir. Donc, c'était gravé dans la pierre. Ça devait se passer. Donc, voilà. Donc, avant de venir, nous faisons un contrat là-haut sur les choses que l'on souhaite expérimenter, sur les choses que l'on souhaite faire évoluer, etc. Donc, pour tout le monde, c'est complètement différent. Donc, ne cherchez pas à vous comparer aux autres parce qu'il n'y a aucune comparaison. Chacun a son propre contrat par rapport à sa propre personnalité, par rapport à sa propre âme, par rapport à tout ce qui entoure tout ça. Donc, oui, nous avons des choses qui sont écrites dans la pierre. Des fois, la seule chose que l'on peut faire avec ces choses qui sont écrites dans la pierre, c'est des fois les vivre beaucoup plus tard ou les vivre beaucoup plus tôt, en fonction du chemin qu'on prend. En fait, je vais vous expliquer comment ça fonctionne le destin. Nous avons décidé de certaines choses. Donc, vous prenez un chemin et vous mettez des carrefours de temps en temps. Et sur ces carrefours, vous avez des centaines de milliers de chemins. Mais en fait, à la fin, ces chemins, peu importe le chemin que l'on prend, ils ramènent à une expérience que l'on souhaite expérimenter. Donc, on peut choisir, peu importe le chemin. En fonction de ce chemin, c'est là où notre libre arbitre y joue complètement, où l'on fait les choix totalement... c'est notre volonté, c'est
notre personnalité, c'est notre évolution qui fait que l'on expérimente cela. Donc, à un moment donné, donc, si on prend un chemin qui est plus court, effectivement, ce point marquant va arriver plus tôt. Et si on prend un chemin qui est plus long ou qui a d'autres ramifications à ce moment-là, ça arrivera beaucoup plus tard dans le temps. Je vais essayer de vous faire un petit schéma pour vous expliquer mieux, pour que vous ayez vraiment... Donc on va prendre l'exemple d'un jeune homme qui naît dans une famille d'alcooliques. Son père part quand il est très jeune, sa mère est toujours droguée, donc il prend le chemin rouge, il rentre dans la drogue, il suit plus ou moins le chemin de ses parents, il se retrouve finalement dans un foyer à cause de ça. Et au foyer, il rencontre une personne qui lui remet les pendules à l'heure, qui lui ouvre les yeux et il décide de devenir un guide pour ces jeunes. Donc il le devient à l'âge de 20 ans. En cours de route, tout se passe plus ou moins bien, mais en chemin, il rencontre son fameux bourreau. Et là, de par cette relation très difficile pour laquelle il a décidé de ne pas pardonner toujours à cette personne, de plus... Le passé étant inconsciemment présent donc de sa vie précédente, mais en plus de ça, la relation a été difficile. Donc du coup, le pardon étant donné qu'il ne l'a pas fait, il décide de devenir célibataire et de ne pas avoir d'enfant. Ça, c'est un premier chemin qu'il peut prendre. Le deuxième chemin est en bleu. Il décide donc de partir à l'âge de 11 ans, de trouver une assistante sociale. Cette assistante sociale lui fait rencontrer des parents qui sont bien, donc il fait des études, bref. Sa vie se passe plus ou moins bien, il n'a pas trop de déboires dans sa vie, pas trop de retard. En faisant ses études, il tombe sur cette fameuse jeune fille qui était son bourreau. La relation lui donne un choc. Mais il a décidé de lui pardonner, mais il a décidé tout de même de ne pas vivre avec elle, de rester célibataire et de ne pas avoir d'enfant. Étant donné qu'il a embrassé toute sa personnalité, il va très rapidement trouver son chemin et donc à l'âge de, on va dire, 25 ans, après avoir fait de bonnes études, après avoir eu une très bonne vie, il décide de devenir guide pour adolescents, donc coach. Et ça va plus ou moins vite en ayant une autre route. Ensuite, il décide de prendre le chemin en noir et là, il y a beaucoup de périples, donc entre drogue, il ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, il s'en sort, mais il rencontre plein de difficultés, il ne sait pas où aller, il accumule plein de relations qui ne se passent pas bien du tout, ce qui l'emmène à décider de vouloir devenir célibataire et de ne pas avoir d'enfant. Il ne voit pas l'intérêt, il est dépressif, etc. Donc le jour où il décide qu'il ne veut pas d'enfant, il veut rester célibataire. Sa vie se passe plus ou moins bien parce qu'il se sent en équilibre avec qui il est. Mais en cours de route, il rencontre malheureusement cette jeune fille, donc son bourreau, et il a un travail à faire dessus. Donc ça lui réveille beaucoup d'anciennes mémoires. Et de par ça, il perd encore du temps pour trouver sa route parce qu'il a rencontré son bourreau qui lui a rempli la tête. Il n'a pas su pardonner, il a décidé de faire un travail sur lui-même. Et donc, de ce fait, il a perdu beaucoup de temps et vers ses 40-45 ans, il décide de devenir guide pour les adolescents. Donc voilà, c'est 3 chemins différents, 3 routes différentes, qui ramène toujours au même point quelque part. Voilà, maintenant vous multipliez ce nombre de chemins par des centaines et vous avez toutes les possibilités qui sont à votre disposition. Il faut savoir aussi que notre personnalité rentre en ligne de compte, c'est-à-dire que quand on arrive, je vous conseille de regarder ma vidéo sur le corps, l'esprit et l'âme qui explique un petit peu ça. C'est avant de s'incarner, notre âme choisit un esprit. Donc cet esprit est en fait une condensation de tout ce que l'âme a déjà vécu, de tout ce que l'âme a déjà expérimenté. Et donc cet esprit a une personnalité, a une histoire déjà elle-même. Donc quand elle arrive sur Terre, elle arrive déjà avec une histoire. Le truc, pourquoi on vit mal nos expériences très souvent,
c'est parce que même si on a décidé d'expérimenter, on ne sait pas vraiment quand et comment ça va arriver. Donc ça, c'est la grande surprise. Par exemple, si on a décidé d'expérimenter le fait d'être aveugle, l'âme peut naître dans un corps aveugle. Dans ces cas-là, elle doit s'adapter, etc. Mais des fois, ça peut arriver à l'âge de 30, 40, 50, 60 ans. Et des fois, l'âme le vit très mal parce qu'elle a oublié. Quand on vient d'arriver, on est encore frais. Tout est encore un peu frais dans notre tête. Mais plus on évolue, plus on oublie. Et plus on oublie, plus quand les événements arrivent, on ne s'y attend pas. Et on ne sait pas comment on va réagir, etc. Aussi, quand les personnes naissent avec des facultés particulières, alors c'est pas forcément que de la voyance, c'est pas forcément que de la clairaudience, clairsentience, etc. C'est aussi quelqu'un qui naît et qui sait super bien chanter, c'est quelqu'un qui sait déjà dessiner, c'est quelqu'un qui s'y connaît en sciences déjà, c'est quelqu'un qui a un amour infini pour la médecine, qui adore conduire les voitures, qui est dans la mécanique, qui est dans l'informatique, etc. Ces personnes viennent avec un bagage, donc leur esprit a le condensé de leur âme et de par ça, ils ont un bagage et donc ce bagage leur sert déjà pour leur destinée. Donc ça, c'est le destin. Il faut savoir que, je le répéterai jamais assez, le destin ne représente que 10 à 20% de votre vie. Rien de plus. 10 à 20%. Autant dire, c'est vraiment rien du tout. On a juste les cartes qui sont posées au début, les cartes qui sont posées plus ou moins à la fin, mais pas toujours, parce qu'on peut mourir avant son heure, des fois, par surprise. C'est généralement autour de, mais ça peut être par surprise. Ou on a ensuite des petites choses qui sont inscrites au cours de notre vie de temps en temps. Mais ça ne représente que 10 à 20% selon les âmes, selon les individualités. C'est 10 à 20% à peu près. Tout le reste, c'est du libre arbitre. Donc, tout ce libre arbitre, autant l'utiliser à bon escient et donc utiliser la loi de l'attraction maintenant que les âmes sont plus évoluées et sont plus ouvertes et ont beaucoup plus de connaissances de la chose. Autant utiliser cette loi de l'attraction pour avoir la meilleure expérience possible. Voilà. Donc, ça, c'est la différence entre destin, libre arbitre, loi de l'attraction. C'est pour remettre un petit peu. Il y a des choses là que l'on désire et qui n'arriveront pas parce que ça ne fait pas partie de votre destin ou ça va aller à l'encontre de votre destin. Donc, il faut aussi savoir lâcher prise. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre, à un petit peu faire plus la différence à part des choses. Maintenant, vous avez quand même 80 à 90% de libre arbitre, alors utilisez-le à bon escient et travaillez sur vous. J'ai envie de vraiment de vraiment insister sur ça parce que je constate que les gens, ils lisent beaucoup, ils regardent beaucoup de vidéos, ils ont compris mentalement ce que je veux dire, ce que d'autres veulent dire, ce qui est écrit dans les bouquins, mais en fait, ils ne font aucune action derrière ou ils font l'action pendant 1 ou 2 jours. Et ils laissent tomber. Et c'est parce qu'ils laissent tomber qu'ils ne vont nulle part et qu'ils ne voient pas les changements et qu'ils disent que c'est de la foutaise ou que ça fait sens pour eux, mais ça ne marche pas avec eux, ça ne marche pas pour eux parce qu'ils abandonnent. Investissez en vous, que ça soit avec un coach, que ça soit avec des amis, que vous faites un groupe spécialement pour vous motiver tous ensemble, ou que ça soit, vous allez voir n'importe quel professionnel qui résonne avec votre cœur. C'est important que la personne résonne avec votre cœur. Et investissez en vous. Ça va porter des fruits si vous vous donnez à 200%. Et puis, je pense que si vous ne le faites pas pour vous-même, qui le fera pour vous? Si vous n'êtes même pas capable de le faire pour vous-même, pourquoi les autres vont investir en vous, sérieusement? Donc, prenez le temps pour vous, c'est important. Nous sommes dans une période magnifique, alors profitez-en. Et voilà. Je vous dis à bientôt et
et à bientôt. Bye bye.